Fort devant l'Hôtel des Bleus, climat un petit peu morose dans le groupe, on l'imagine, au lendemain de cette défaite. Oui, ambiance maussade, on est devant l'Hôtel des Bleus, mais les Bleus ne sont plus là. On aura l'occasion de revenir sur le programme de leur journée, mais depuis le coup de sifflet final, c'est une ambiance très morose, des mauvais soirs. Dès le coup de sifflet final, les joueurs se sont effondrés pour certains. L'image de Jules Koundé qui était très abattu, Kylian Mbappé qui marchait seul, qui après en interview nous a confié qu'il estimait qu'il avait fait une mauvaise compétition, que les Bleus avaient été pas bons non plus. Griezmann, lui, s'est projeté un petit peu sur 2026 en disant qu'il avait envie de continuer. Et puis pour Olivier Giroud, par exemple, c'était sa dernière compétition. Donc, nouvelle histoire qui s'ouvre. Et à Bad Spring pour les Bleus, c'est terminé. Donc, ils ne sont plus dans leur hôtel. On va en parler de Kylian Mbappé dans cette émission, mais d'accord, d'abord, il laisse un petit goût amer quand même, cet Euro, parce qu'on sort en demi, c'est censé être quelque chose de positif, et puis finalement, on en ressort avec des émotions essentiellement négatives. Il n'y a même pas eu d'émotion, qu'elle soit positive ou négative, en fait. Moi, je suis désolé, à aucun moment, j'ai cru que cette équipe de France pouvait aller au bout. Et régulièrement, que ce soit ici ou même en regardant les matchs, on s'est toujours dit que la première équipe qui n'allait pas avoir peur, qui allait vraiment jouer son football face à cette équipe de France, allait s'imposer. Hier, prenez le mot que vous voulez, mais leçon, démonstration, mettez ce que vous voulez dans le dictionnaire, mais c'est ce qui s'est passé hier. C'est que l'équipe de France sont tombés sur une équipe qui joue tout simplement au football, sans en plus produire un football extravagant, comme on a pu le voir peut-être sur la phase de poule ou face à l'Allemagne. Ils n'ont pas eu besoin, les Espagnols, de pousser leur football au maximum pour disposer de cette équipe de France. Ils se sont fait surprendre dans les 10 premières minutes. Ils n'ont pas paniqué, ils ont mis deux banderilles de par aussi la classe individuelle de leurs joueurs. Et chaque joueur savait pertinemment ce qu'il avait à faire. Pas de plan anti-Mbappé, on va le laisser jouer. Il va se cramer tout seul face à un mec qui jouait contre Zidane et Beckham, c'est Jesus Navas. Je parle des joueurs, hein, oui. Évidemment. Il est plus vieux que le daron de Lamine Yamal, Navas, et bon, on en parlera plus tard. Mais cette équipe de France, elle part par la toute petite porte. Et de toute façon, même s'il avait gagné, hein, ça ne serait pas resté dans les annales non plus de l'histoire du football. Oui, c'est un peu ce qu'on se disait. Donc, si vous devez choisir un mot pour décrire votre état d'esprit, un mot, ce serait quoi? Ennuyant. Un mot. J'en connais pas beaucoup, mais là, quand même. Quoi. Non, mais... Ton émotion principale? C'est difficile à faire, quoi. C'est bâclé. C'est un Euro bâclé, moi, je trouve. Désabusé. Tu cherches un mot? Désabusé, c'est pas mal, ouais. Rien, désabusé, bâclé. Bâclé, je sais pas, parce que bâclé, ça veut dire que tu t'as rien préparé. Il a préparé un truc, mais moi, ce que je vois, c'est que... T'as compris? Ouais, mais... je vais dire inutile. Pas spécialement compris, mais c'est surtout qu'elle n'est pas attachante, cette équipe. Mais attends, elle dit un mot, moi je dis qu'un mot, vous êtes tous en train de parler. Non, mais un mot, après tu peux développer. Pourquoi t'as choisi ce mot-là? Je connais pas encore le métier amateur. On ne s'est pas attaché à cette équipe-là. Il y a le fond et la forme. Quand tu enlèves complètement la forme, il faut que le fond, il doit t'amener à gagner. Le problème, c'est que là, quand tu ne gagnes pas, et c'est le retour de bâton qu'on peut avoir sur Deschamps, déjà, on perd au Qatar en finale. Le scénario fou, les émotions qu'on vit sur les 25 dernières minutes sauvent un peu les meubles. Mais au final, là, il n'y a pas ça. Là, il y a zéro émotion, Thomas l'a dit, et puis je te dis, on ne s'attache pas. On s'est attaché à qui? Si, on a été content de voir que Koundé fait un bon Euro, alors qu'on lui est tombé dessus. On est content de voir qu'on a un nouveau super gardien avec Mike Maignan. Voilà, il y a eu des... Mais on n'a pas vibré, on s'est pas beaux maillots. Moi, honnêtement, je te le disais en préparant l'émission, moi, quand hier, l'équipe de France y perd, j'ai l'impression que c'était mon équipe de cœur qui perd le dimanche soir, en prime time, en championnat. Oui, sans plus de saveur, quoi. Bon, ça m'a ennuyé un petit peu, puis hop, je suis très vite passé à autre chose. Voilà. Alors d'habitude, l'équipe de France, quand elle fait sortir d'une grande compète, tu dors pas de la nuit, tu la mauvaise. Ah ouais, non, mais moi je dis bâclé parce que je trouve qu'il y a eu un manque criant de préparation et d'ambition, en fait, clairement. Mais j'enfonce une porte ouverte, mais quand je vois ce qui a été préparé avec Didier Deschamps et l'effectif qu'il a, je me dis déjà, qu'il n'a pas optimisé ce qu'il avait sur le banc, qu'il a bâclé un peu ses principes par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Parce qu'on me parle depuis le début que Didier Deschamps, c'est important d'être bon en Ligue des Champions pour intégrer l'équipe de France. Et Kamavinga qui a fait une finale dont tout le monde se rappelle, mais par contre, il n'a pas vu le jour sur les matchs. Donc moi, je me pose un peu des questions. Et bâclé dans le travail. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu Didier Deschamps sur 7 euros, c'est on est solide, devant, démerdez-vous. Faites ce que vous pouvez. Si on arrive à marquer, tant mieux. Si on ne marque pas, on ira au pénalty, on a Maignan. C'est exactement ce que j'ai vu de 7 euros. Donc si ça, c'est pas du travail bâclé, en Espagne, j'ai vu du travail. En Allemagne, j'ai vu du travail. Peut-être qu'ils sont sortis, mais au moins, tu vois des choses, tu vois quelque chose de préparé, avec des circuits préparés, des choses. Dembélé a fait 800 centres, il y a un mec, un poteau dans la surface de réparation, il n'y a jamais personne à trouver. Et j'ai regardé le match une deuxième fois,
il fait 3 centres où il y a quelqu'un qui doit être dans ces zones-là. Donc moi, je veux bien lui imputer plein de choses. Non, mais il n'y a pas que Mbappé. Il y a aussi la projection, aussi les milieux de terrain qui auraient dû être là. Je pense que le choix de Kanté a été bon dans un premier temps. Kanté, très bien les 2 premiers matchs. Mais sur le 3e, Didier Deschamps doit être en mesure de se dire, Rabiot revient de blessure, ça va être compliqué. Kanté, il va être dans le dur. Ça, il est censé l'anticiper. Et peut-être faire confiance à son banc. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il a cramé tout le monde. Je vais aller voir Jérémy, parce que lui, il a passé beaucoup de temps avec cette équipe de France, beaucoup de temps au plus près des Bleus. Ce qui ressort souvent, c'est qu'on a du mal à s'attacher à cette équipe. Voilà, on a du mal à s'identifier. Comment toi, tu le ressens depuis l'Allemagne ? Oui, c'est vrai qu'on aura manqué un peu de vibration dans cette compétition parce que, contrairement aux compétitions d'avant, on sait que le beau jeu il sera pas forcément là dans ces matchs, mais il y a la victoire parfois qui est belle avec des scénarios comme face à l'Argentine en 2018, le 4-3, tout le monde s'en rappelle, même le 1-0 face à la Belgique, c'est le but d'Umtiti où il casse la démarche, ça c'est des histoires incarnées par des joueurs et on a manqué un petit peu de ça. Simplement quand même, je pense que ce match face à l'Espagne, on s'en souviendra parce qu'on a eu un frisson au début du match. Quand on voit que Mbappé enlève son masque, enfin, il n'a jamais porté son masque lors de ce match. Et il fait des accélérations juste devant. On sent qu'il y a une attitude, il est en train d'incarner quelque chose. Il fait une passe décisive, ça part très bien, avec un match pour la première fois, avec une énorme intensité, et où les Bleus sont très concernés sur le début de match. Après, ils se sont effondrés parce que c'était trop compliqué. Là, on a cru qu'il y avait une belle histoire à nous raconter, mais après, on en a manqué. Globalement, incarné par des joueurs. Il y a Koundé, effectivement, pour lui, c'est une confirmation. Maignan, mais derrière, on manque d'incarnation par les joueurs ou par les matchs, par des belles victoires, même si on sait qu'il n'y a pas le beau jeu. Parfois, c'est des belles victoires qui nous ont emportés sous Deschamps. Au niveau de l'émotion sur le match d'hier, Pierre Bouby n'est pas tout à fait d'accord avec toi. Et sur le match d'hier, moi j'ai eu 0 émotion. Enfin, je veux dire, Quand il y a but à la 9e minute sur un centre d'Mbappé de galette, tête de Kolo Muani, t'as pas d'émotion? Surtout que juste avant, Kolo Muani, il s'est mangé la pelouse. Oui, il ne faut pas oublier que juste avant aussi, il y a Yamal qui envoie une galette à Ruiz et il ne le met pas. Et on sait très bien à quoi on va s'attendre derrière sur la suite. Moi j'ai vécu une première mi-temps de régalade de football. Non mais d'accord, mais une première mi-temps, régalade. Il y a 2-1, il y a des buts, il y a des... Enfin, les gars, d'accord, mais parce que toi, on parle d'émotion, je suis pas en train de passer mon brevet d'État pour entraîner, je te parle d'émotion. Oui, mais d'accord, mais toi, tu as ressenti des choses, moi, j'en ai pas ressenti. Après, peut-être que c'est différent. Non, mais je m'attendais, j'ai pas senti l'Espagne en difficulté une seule seconde. Il y a ce but qui vient de nulle part avec un déplacement de Kolo Muani dans la surface, c'est peut-être la seule occasion qu'on a. Ensuite, on a fait un taureau. On était au milieu d'un taureau. Je pense avoir vu le match et à aucun moment je me suis dit. Ben ouais, mais les émotions, on m'en parle, mais je m'attends plus à rien depuis le début de l'Euro. En fait, il y a le premier match qui m'a plu dans les intentions. À partir de la suite, mais en fait, Didier Deschamps parle que le résultat c'est le plus important. Ben, je regardais le résultat. Tu peux rien analyser. Il y a un but de Kolo Muani sur une frappe qui tire dans la terre avec Vertonghen qui tire contre son camp. Tu vas analyser quoi? Ils n'ont rien fait. Donc je veux bien moi essayer de trouver des émotions. T'as intérêt de les chercher, hein. Franchement, on regarde des replays, ça ira plus vite. On est d'accord, compliqué. Jérémy, Jeanne Ingros, juste avant de te quitter, est-ce que tu peux nous donner la suite du programme pour les Bleus? La maison. Bah alors c'est plutôt ce qui s'est passé dans cette journée. Les Bleus ont quitté leur camp de base ici à Bad Lippspringe. On se trouve avec Charlie Fort-Boursereau. Ils ont pris un vol à 14h donc à Paderborn, c'est la ville où ils s'entraînaient. Vous savez, c'est là qu'on était basé aussi. On vivait les entraînements et les conférences de presse. Donc décollage 14h, ils sont arrivés aux alentours de 15h au Bourget, donc à Paris, avant chacun de prendre des destinations différentes. Ici, on a une ambiance un petit peu de déménagement parce qu'il reste encore quelques intendants qui débarrassent les machines de musculation ou encore quelques affaires qui sont restées. Donc on est sur une fin d'histoire ici à Bad Lippspringe. Puis pour certains joueurs comme Mbappé, ça va aller très vite parce que dès mardi prochain, il a sa présentation au Real Madrid. Donc voilà, des destinations différentes pour les joueurs, des vacances pour certains et puis pour Mbappé par exemple, ça va très vite continuer. Merci Jérémy, Jeanne Ingros, on te libère. Merci à Charlie Fort-Boursereau qui est avec toi aussi.